de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Ce qu'il va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est en moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Dans ce dimanche, l'Église nous invite à contempler le mystère de Dieu dans sa vie intérieure. Est-il vraiment possible pour nous? Pouvons-nous nous approcher de la vie intérieure intime de Dieu? Avant sa Pâque, Jésus annonce l'envoi d'un autre paraclète, défenseur, l'Esprit Saint. À l'œuvre depuis la création, ayant jadis parlé par les prophètes, il sera maintenant auprès des disciples et en eux, pour les enseigner et les conduire vers la vérité tout entière. L'Esprit Saint est ainsi révélé comme une autre personne divine par rapport à Jésus et au Père. Dans nos narrations sur Dieu, fréquemment nous parlons de ses œuvres, de ses manifestations, de la révélation de sa beauté et bonté par ses actions. L'action du Père créateur, l'action du Fils sauveur du monde, l'action du Saint-Esprit consolateur. Les mystiques osent d'en parler autrement. Les mystiques nous parlent de Dieu comme mystère. Ils nous parlent de la vie intérieure de Dieu, de ce mouvement d'amour, de paix, de joie et de la vie qu'on trouve en lui. Ils nous assurent aussi que chacun de nous y trouve sa place. Nous entrons dans cet échange parce que le Père nous offre à son Fils continuellement, sans cesse. Et de la même manière, le Fils nous remet dans les mains du Père avec une gratitude et respect. Et dans cette transmission, l'Esprit nous transforme. Nous n'arrivons pas à pénétrer ce mystère, mais nous pouvons nous identifier avec la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme. Faites en votre ciel votre demeure aimée et les lieux de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, tout éveillée et en ma foi. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Aussi saint Jean de la Croix, dans ses romances, il nous partage une intuition profonde sur la communication de trois personnes. Écoutons d'abord en espagnol.
Romances de San Juan de la Cruz. Número 2. De la comunicación de las tres personas. En aquel amor inmenso que de los dos procedía, palabras de gran regalo el Padre al Hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía, solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Pero aquello que se entiende, de esta manera decía: nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía, y si algo me contenta, en ti mismo lo quería. El que a ti más se parece, a mí más satisfacía, y el que en nada te semeja, en mí nada hallaría. En ti solo me ha agradado, oh vida de vida mía, Él es lumbre de mi lumbre, Él es mi sabiduría, figura de mi substancia, en quien bien me complacía. Al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Dans cet immense amour qui des deux procédait, parole de grande joie le Père au Fils disait, de si profond bonheur que personne ne les comprenait, celle en jouissant le Fils, cela lui appartenait. Mais ce que l'on comprend s'exprimait ainsi: rien ne me contente, Fils, si ce n'est ta compagnie. Et si quelque chose me contente, c'est en toi-même que je l'aimais. C'est lui qui te ressemble le plus me satisfaisait. Et celui qui en rien ne te ressemble, en moi rien ne trouverait. En toi seul je me suis complu, ô vie de ma vie. Tu es lumière de ma lumière, tu es ma sagesse, la figure de ma substance, en qui bien je me complaisais. Celui qui t'aimerait, Fils, moi-même je lui donnerai. Et l'amour que j'ai en toi, ce même amour en lui je mettrai, parce qu'il aurait aimé celui que tant j'aimais. Que la parole de ce jour et les intuitions mystiques nous aident à contempler le mystère de Dieu. Bon dimanche de la Sainte Trinité.